C'est bien ce qui me déplaît. Vous voudriez en savoir plus sur moi. Pourquoi? En quoi ça vous intéresse? J'aime me renseigner sur les gens. Je ne comprends pas. J'ai été embauchée pour écrire les mémoires de Channing et je n'ai pas besoin de répondre à vos questions. Mais il faudra que vous soyez moins secrète si vous avez envie que je coopère. Petit chantage. Non, échange de bons procédés. Vous voyez, vous avez pris la précaution d'expliquer clairement pourquoi vous écriviez cette biographie, pour qu'aucun d'entre nous ne puisse vous accuser de vouloir profiter de la situation. C'était logique. Pourquoi refuseriez-vous de répondre à quelques questions si vous n'avez rien à cacher? Bon, d'accord. Après tout, ça peut vous faire plaisir. Et si ensuite vous acceptez de répondre à mes questions, entendu, marché conclu. Bien. Alors... Moi d'abord. Oh, vous n'avez pas confiance en moi. Oh, ne croyez pas ça, non. Je pense que vous êtes aussi décidé que moi à tenir votre part de ce marché. Bien, que voulez-vous savoir? Si vous me racontiez le dernier chapitre, c'est-à-dire la fin, autrement dit le divorce, j'aimerais entendre enfin votre version des faits. Comment avez-vous vécu ça? Comment une femme peut se détacher d'un homme comme Channing Capwell? On peut aimer quelqu'un et malgré ça décider de divorcer avec lui. Donc vous n'avez pas cessé d'aimer Channing? L'amour, c'est très bien, mais il faut autre chose pour réussir une vie de couple. Il faut une certaine complicité, il faut être solidaire et savoir faire des compromis. Vous me comprendriez si vous étiez marié. Vous ne pourriez pas être un peu plus précis sur les circonstances de votre divorce? En quoi est-ce que ces détails vous intéressent? Je ne vous suis pas. Je me suis engagée à faire un livre sur la vie de Channing et j'aimerais le montrer sous un jour plus humain. Et vous avez été celle qui a marqué toute sa vie, comme le laissent entendre vos mariages successifs. Les gens voudront en savoir plus. Alors, que voulez-vous savoir? Pourquoi avez-vous divorcé? Et si c'est une réponse simple que vous Non, voulez... non, Channing Capwell est un homme complexe. Bien observé. Durant toutes les années de notre séparation, j'ai eu l'impression qu'on aurait pu être vraiment heureux ensemble, mais je n'avais pas compris à quel point j'avais changé. Le problème, c'est que Channing n'avait pas changé. Lui, il était le même sur bien des points, comme je l'ai constaté par la suite. C'est un homme extrêmement brillant, il est charmant et bourré d'esprit. Romantique, raffiné et séduisant. Il dégage une telle force, une telle sensualité. Quelle femme ne tomberait pas amoureuse de lui? Tout ça est passionnant, bien sûr, mais cela dit, ça n'explique pas le divorce. Le fait est qu'il se sert de cette apparence séduisante pour cacher son véritable moi, sa personnalité. Et une fois que vous le connaissez mieux, vous vous rendez compte qu'il est possessif et qu'il est très intolérant. Et pour une femme indépendante, c'est insupportable. Ça devient vite l'enfer de vivre aux côtés d'un homme qui vous dicte sa loi et veut tout régenter, quels que soient vos sentiments à son égard. Alors vous essayez de me mettre en garde, c'est ça? En aucune façon. Vous avez posé une question, je vous donne une réponse. Mais vous êtes persuadé que je cours après lui? Oh, que ce soit le cas ou non, ça ne me regarde pas. Dès que je vous ai vu à sa fête d'anniversaire le soir où vous aviez préparé cette surprise, j'ai tout de suite senti que, divorce ou pas, vous étiez restés complices tous les deux. Quelle que soit la nature du lien qui vous unit, il existe et je ne tiens pas à lutter contre ça. C'est un défi à relever pour vous. Non, absolument pas. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Croyez-moi. Mais d'après ce que je vois, vous, si... Apparemment, vous oubliez que c'est moi qui ai demandé le divorce. Oui, vous avez divorcé. Mais vous le voulez toujours pour vous. Excusez-moi. J'espère que tu m'excuseras, je ne pensais pas que vous étiez encore en pleine discussion, mademoiselle Richardson et toi. Tu voulais la ramener, peut-être? Non, j'aimerais te voir une seconde. Oh, justement, j'allais partir. Bien, vous aviez fini alors? Oui, je pense. Pas tout à fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps. Est-ce que vous avez appris des choses? Il reste encore pas mal de questions qui mériteraient d'être creusées. J'ai déjà de quoi faire avec tout ce que vous m'avez dit. Channing, je vous verrai ce soir. Très bien, à tout à l'heure. Au revoir. Pourquoi... Je te sers quelque chose? Pourquoi est-ce que tu lui as dit de passer? Oh, voilà une question, ça ne te semble pas évident? Cette femme veut faire un livre sur ta vie, c'est normal qu'elle interroge ton nez. Non, non, arrête, ne me prends pas pour un idiot, tu veux. Dis-moi pourquoi tu as décidé de lui parler alors que tu refusais de la voir avant. Eh bien, j'ai eu envie de collaborer. Ah, tu parles. Oh. Tu as changé d'avis parce que tu as peur, oui, parfaitement. Tu as peur de ce qu'elle peut écrire. Ou tu as peur que je devienne trop proche d'elle.
D'accord, je voulais la voir ce soir pour découvrir si tu t'étais beaucoup étendu sur notre vie privée. Je voulais savoir ce que tu lui avais dit de moi. Et visiblement, elle en sait déjà long. Bien sûr que je lui raconte ma vie puisqu'elle écrit mes mémoires. En tout cas, ça n'a rien d'agréable de penser que tu lui dis tout. C'est un peu indécent de dévaler toute sa vie devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oh, sois un peu franche, ce n'est pas le livre qui te tracasse le plus. Ce qui t'ennuie surtout, c'est que Megan soit installée dans le cottage et passe presque tout son temps avec moi. Oh, pitié, épargne-moi ton numéro de coq de basse-cour. Tu peux persifler, je te connais bien, je vois clair dans ton petit jeu. En fin de compte, le divorce ne t'a pas donné toutes les satisfactions que tu attendais. Tu n'es pas contente de ton sort. Tu te sens un peu seule, et finalement, je te manque. J'ai un droit de regard sur la publication de ce livre. Ta biographie nous concerne tous. Elle peut nuire à toute la famille. Tu veux peut-être l'écrire. Ne joue pas au plus fin maintenant. Réfléchis un peu à la situation plutôt et demande-toi si ton incommensurable ego ne risque pas de t'entraîner plus loin que tu ne le voudrais. Ou c'est peut-être trop tard. Est-ce que c'est déjà allé trop loin? Bonsoir. Alors raconte. Cette femme est trop mitailleuse à mon goût. Je vais aller voir dans le New Hampshire ce que je peux apprendre sur elle. Et qu'est-ce que tu penses découvrir de plus sur elle? On a une adresse en poste restant. Si je peux trouver avec qui elle correspond, ça me permettra d'avancer dans mon enquête. Non, mieux vaut laisser tomber. Ça ne nous avance à rien. Papa s'entend bien avec elle, alors à quoi bon continuer? Je suis sûre qu'elle cache quelque chose. Je croyais que c'était mon avis. Oui, je la trouve bizarre. Seulement, papa lui fait confiance. Il ne sera pas très content si on poursuit notre enquête. Il n'a pas du tout apprécié que tu la fasses venir ce soir. Il était vraiment furieux. Je tiens pas du tout à attiser sa colère. Moi non plus. Mais c'est ce que tu vas faire. Écoute, d'un côté, je suis d'accord avec toi et je voudrais tout laisser tomber. Mais d'un autre, je me dis que je dois aller jusqu'au bout. C'est parce qu'au fond, tu l'aimes toujours. Ne me dis pas non. Je le sais. J'ai de l'affection pour lui, mais rien de plus. C'est bien fini entre nous. Inutile d'espérer qu'un jour on se remarie encore. Et pourtant, on croirait que tu le veux. Si tu l'aimes encore, vas-y, essaie de le récupérer. Mais si tu ne veux plus de lui, rends-lui sa liberté. Les choses ne sont pas aussi simples. J'ai flairé un danger et je ne peux pas me désintéresser de tout ça. Je sens qu'il se prépare des choses louches dans son dos. Je ne sais pas quoi, mais j'espère bien le découvrir en allant faire mon enquête. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter mes recherches avant d'en savoir plus sur elle.